Bonjour à tous et bienvenue pour cette 15e vidéo. 15e vidéo de ma série de réflexions anticapitalistes, où cette fois on va un peu parler du taux de profit par rapport à la finance. Alors pourquoi on parle de ça? Parce que j'avais dit lors de la vidéo précédente que l'on constatait empiriquement une baisse tendancielle du taux de profit au fur et à mesure des décennies, en moyenne. Sauf que cela n'est plus le cas à partir des années 80 si l'on y inclut le secteur de la finance. Si on inclut le secteur de la finance, le taux de profit se met à remonter tendanciellement à partir des années 80. Donc là, on se dit, après que la société du spectacle eut échoué à contrer sur la durée la baisse tendancielle du taux de profit, ça veut dire que le capitalisme aurait trouvé une solution à cette baisse dans la financiarisation, dans le passage à l'uber-capitalisme. Et que là, il semblerait avoir, pour l'instant, résolu de la durée ce problème. Et là, on se dit, ah oui, donc les taux de profit remontent, ah bah la loi n'existe plus, ah bah il n'y a plus de problème, on est sauvé. Hop, 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 2 minutes. Si on inclut la finance, les taux de profit moyens remontent. Sans la finance, ils continuent à baisser, tendanciellement toujours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la finance, si on l'inclut, si ça fait remonter les taux de profit, ça veut dire qu'elle réalise des taux de profit records. Ce que ça veut dire, c'est que, et ce que l'on constate effectivement, la finance rapporte beaucoup plus que les autres activités en moyenne. Cela signifie alors que la finance va attirer davantage les investisseurs, vu qu'elle rapporte davantage par rapport aux autres. C'est ce qui se passe d'ailleurs, vu que sa pondération dans le calcul moyen du taux de profit augmente. Vu que oui, l'écart entre avec et sans finance continue à augmenter. À ce moment-là, ça veut dire que depuis des années, pour maintenir de gros bénéfices, pour avoir de gros taux de profit et même les augmenter, il faut investir le virtuel, la finance, le placement financier, les crédits, les intérêts, simple gestion de fonds, voire la spéculation, au détriment de l'économie réelle, la production concrète de biens et de services. Ça, on va dire que c'est le corollaire financier de la baisse tendancielle du taux de profit. C'est-à-dire que pour s'émanciper de la baisse tendancielle du taux de profit, il faut financiariser l'économie, il faut investir la finance et abandonner l'économie physique, concrète. Sauf que le problème, c'est que la finance, elle ne produit rien de concret en tant que telle. La finance toute seule ne produit rien. Ni bien, ni service directement utile. C'est juste gérer l'argent issu de... c'est juste gérer l'argent issu de la production de richesses venant des autres secteurs qui, eux, sont toujours soumis à cette baisse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a du profit que ça produit quelque chose d'utile. Genre un spéculateur qui gagne plein de fric avec la spéculation immobilière en achetant plein d'immeubles, en laissant les prix monter puis en les revendant bien plus cher. À ce moment-là, il a réalisé des profits, mais il n'a rien fait d'utile, au contraire même, vu qu'il a appauvri plein de gens en faisant monter les prix de l'immobilier de manière artificielle. Là, vous comprenez que... Là, vous comprenez bien ce qui va pas. Et ce qui va pas, c'est que... Un des corollaires de la baisse tendancielle du taux de profit est de désavantager toute l'économie réelle par rapport à l'économie virtuelle, en termes de rendement financier. Et donc, il favorise la disparition de l'économie réelle au profit de l'économie virtuelle. L'économie se virtualise. Et ce qui se passe, c'est que ce virtuel... à cause de la baisse tendancielle du taux de profit et de son corollaire financier, cette économie virtuelle est en train d'engloutir l'économie réelle. À cause de la baisse tendancielle du taux de profit, toute notre économie réelle risque petit à petit de se faire engloutir par la finance et le virtuel. Et du coup, c'est actuellement le capitalisme qui pousse à ça. Le capitalisme nous pousse à abandonner l'économie concrète au profit de la finance et du virtuel, de toutes ces activités parasites. En fait, cet ultime moyen
du capitalisme d'essayer de surmonter sa contradiction interne qui aboutit à la baisse tendancielle du taux de profit, c'est la financiarisation. Du simple point de vue du taux de profit, ça marche, mais le problème, c'est que ça va avoir pour conséquence de faire petit à petit disparaître notre économie réelle. Il y a certains secteurs, alors comme l'agriculture, où ils prennent cher déjà, petits agriculteurs, mais à cause de cette baisse tendancielle du taux de profit, ça risque de s'empirer au fur et à mesure du temps. Cette baisse tendancielle du taux de profit, elle continue toujours à provoquer des crises. Sauf que non seulement elle se retrouve maquillée par la finance, mais en plus elle continue, enfin, mais en plus elle se met cette fois à aboutir carrément à la disparition progressive du réel. C'est encore pire. Non seulement comme elle est maquillée par la finance, elle se met à frapper de manière plus retorse, mais en plus, à cause des taux de profit records de cette dite finance, elle pousse à l'abandon du réel. C'est quand même quelque chose de terrible. Donc là, on a vu lors de cette vidéo, enfin on a vu très rapidement, que la baisse du tendanciel du taux de profit n'était plus vraie si on prenait en compte le secteur de la finance, mais que cela avait un corollaire, un corollaire terrifiant. Et en plus, on va voir la prochaine fois qu'il y a encore une chose qui est induite par la baisse tendancielle du taux de profit et sur laquelle on pourra conclure. Enfin, quoique, ça ce sera dans la vidéo encore d'après qu'on va conclure et qu'on va voir la dernière chose. Tout d'abord, on verra la prochaine fois un cycle. Un autre cycle, cette fois plus généralisé. Sur ce, au revoir.